Bonjour à tous, ici le pèlerin. Dans ma vidéo précédente, je vous ai expliqué pourquoi la notion guénonienne de tradition, au-delà d'une trompeuse communauté de termes, n'avait aucun rapport avec la notion catholique que nous connaissons. Sur la notion de Dieu, tout d'abord, nous savons que notre Seigneur est un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont bien des personnes, et deux, notre Seigneur est celui qui est, Yahweh, Yod, He, Vav, He, le tétragramme. On se souvient, à cet égard, que dans l'Ancien Testament, en Exode 3.13, lors de l'épisode du buisson ardent, Moïse demanda à Dieu de se nommer. La réponse fut donnée en deux temps. Tout d'abord, Dieu répondit « Eye Asher Eye », qui contient deux fois le verbe être et que d'aucuns traduisent par « Je suis ce que je suis » ou « Je suis celui qui est ». Puis, devant l'insistance de Moïse, le Seigneur prononça lui-même le tétragramme Yahweh, Yod He Vav He. Notre Seigneur Jésus-Christ dira lui-même « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Par conséquent, Dieu, nous le savons, est personnel, il est trois personnes, et il est également l'être par excellence, de sorte que toutes les créatures n'ont qu'un être emprunté. Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas du tout la conception de Dieu avancée par René Guénon. Selon les critères mêmes de l'auteur, en effet, Yahvé, parce qu'il n'est que l'être et le principe de l'être, ne peut pas être le principe suprême. En effet, nous dit Guénon, si la connaissance de l'être relève bien de la métaphysique, elle est fort loin d'être la métaphysique complète et totale. Pourquoi ? Parce que l'être n'est que le principe de la manifestation, et par suite, ce qui est au-delà de l'être importe beaucoup plus encore métaphysiquement que l'être lui-même. Selon Guénon, le Dieu être, le Dieu personne que nous catholiques connaissons, principe de tout être créé, n'est que l'Ishwara de la doctrine hindoue. Il appartient au domaine du conditionné, du relatif, du manifesté, selon Guénon. Car le Dieu être, le Dieu personne, n'existe que par rapport à la création. Au-dessus de lui, au-dessus du Dieu personne, de Yahvé, de l'Ishwara, de l'hindouisme, il y a la réalité ultime, le véritable principe ultime, absolu. Le véritable Dieu donc, pour Guénon et ses adeptes, que l'hindouisme nomme Brahma. Brahma n'est pas une personne. Brahma est la réalité ultime, le manifesté et le non manifesté, c'est-à-dire le simple possible. Brahma est au-delà de l'être et du non-être, au-delà de tous les contraires, de toutes les oppositions, de toutes les dualités, du bien et du mal. En lui, tout se résout dans l'unité absolue et éternelle. C'est à ce Dieu-là que Guénon propose de s'unir, en parvenant à l'identité suprême. Que recouvre donc cette notion ? Nous, catholiques, savons que depuis la chute de nos premiers parents, nous naissions pour l'enfer, en fils de l'homme et non plus en fils de Dieu. Le sacrifice de la croix a permis de nous ouvrir à nouveau les portes du royaume de Dieu, pour peu que nous nous convertissions. Le baptême nous rend la grâce sanctifiante, et l'obéissance au commandement nous permet de la conserver. La grâce sanctifiante nous unit intimement au Seigneur durant notre vie et après notre mort. Durant notre vie, elle fait de notre âme le temple du Saint-Esprit, de sorte qu'il existe une présence spéciale et permanente de Dieu en ces trois personnes divines, dans les âmes en état de grâce. On peut lire dans la Sainte Écriture « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Ou encore « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Par conséquent, au cours de notre vie, l'union à Dieu n'a rien d'un acquis, mais implique l'obtention et la conservation de la grâce sanctifiante
afin que la Trinité habite en nous. À notre mort, cette même grâce sanctifiante permettra que, moyennant peut-être un passage au purgatoire, nous puissions jouir de la vision béatifique aux cieux, auprès de notre Seigneur, auquel nous serons unis pour l'éternité. Il faut noter que jamais cet état d'union, ni ici-bas, ni même aux cieux, n'implique une quelconque dissolution de l'individu, de la créature dans la divinité, et donc n'implique aucunement une quelconque perte de notre individualité. Cela résulte en particulier de ce que nous sommes bel et bien créés et non émanés de Dieu, de sorte que notre retour à lui n'implique aucune résorption dans le divin. Si Dieu peut devenir présent à nous, uni à nous, pour autant, nous ne sommes pas le résultat d'une expansion divine qui nous identifierait en dernière instance au Seigneur. Un saint homme de son vivant demeure la personne qu'il est. Notre-Dame, malgré son éminent statut aux cieux, demeure Sainte Marie. Il en va tout autrement pour René Guénon. De son côté, ce dernier emploie également ce terme d'union à Dieu. Union à Dieu qui serait donc cette vérité, cette finalité même de la voie avec un grand V, et qu'il appelle identité suprême. En effet, nous dit-il, la réalisation de l'identité suprême s'opère par l'union intime et essentielle de l'être avec le principe divin. Cela étant, au-delà d'une certaine communauté de termes, ce que Guénon entend par union à Dieu est tout à fait différent de ce que dit la sainte doctrine catholique. Pour Guénon, en effet, l'union à Dieu consiste précisément dans la prise de conscience par l'être humain d'une réalité préexistante et éternelle qui est celle de la non-dualité, via l'initiation et le cheminement sur une voie initiatique et traditionnelle. Car en réalité, l'individu se trouve déjà en permanence dans le soi avec un grand S, le soi divin en quelque sorte, nous dit l'auteur. Mais l'union est réalisée quand l'être humain en prend effectivement conscience au terme d'un cheminement sur la voie, c'est-à-dire au terme de l'acquisition d'un certain nombre de connaissances et de méthodes ésotériques. Cette prise de conscience par l'être humain initié que tout est un et que seul l'un est, implique l'affranchissement des limitations qui constituent l'individualité comme telle, et qui plus généralement conditionnent toute manifestation. Manifestation qui implique l'illusion de l'individualité. Pour comprendre cela, il faut noter que Guénon n'est pas un créationniste, c'est un émanatiste. Il rejette l'idée de création sortie du néant, ex nihilo. Il nie la réalité du fiat, qui distingue le divin de sa création. Dieu, pour Guénon, n'a pas produit le monde par un acte de sa volonté libre, mais en le faisant sortir de sa propre substance infinie. Par conséquent, tous les êtres ne sont qu'une expansion de l'essence divine qui se développe par émanation successive. Et à cet égard, toutes les créatures ne sont créatures que par le biais d'une illusion, et toute individualité elle-même n'est qu'illusoire. Tout ce qui a été manifesté, tout ce qui est donc résultat de cette émanation, n'est voué qu'à être résorbé en Dieu. Si vous voulez comprendre plus facilement ce dont il s'agit, sachez que ce concept est repris quasiment à l'identique dans Star Wars, avec le concept de force. Cette union à Dieu présente chez Guénon 3 grandes caractéristiques. Première caractéristique, elle implique schématiquement le passage de la circonférence de la roue à son centre. Au sein de son œuvre, en effet, Guénon évoque parfois le processus d'union à Dieu par une analogie avec la progression initiatique depuis la religion, ses lois et ses dogmes officiels, représentés par la circonférence de la roue, jusqu'à la vérité de l'identité suprême, centre de la roue, le tout par le biais de la voie,
rayons de la roue, reliant la circonférence au centre. Il s'agit, nous dit Guénon, de passer de la circonférence de la roue cosmique à son centre, qui est désigné lui-même comme le vide non manifesté, qui unit les rayons et en fait une roue. Celui qui est arrivé au maximum du vide, celui-là sera fixé solidement dans le repos. Retourner à sa racine, c'est-à-dire au principe à la fois origine première et fin dernière de tous les êtres, c'est entrer dans l'état de repos. La paix dans le vide, dit Litseux, est un état indéfinissable, on ne la prend ni ne la donne, on arrive à s'y établir. Cette paix dans le vide, c'est la grande paix de l'ésotérisme musulman. Deuxième caractéristique de cet état d'union à Dieu chez Guénon, la dissolution de l'individualité illusoire dans l'unité éternelle de Brahma. Cette dissolution se nomme par exemple simplicité dans le taoïsme, libération, moksha, dans l'hindouisme. Elle est en quelque sorte codée sous les termes de simplicité d'esprit et d'état d'enfance nécessaire pour entrer au royaume de Dieu chez les chrétiens, ou encore de pauvreté en esprit, faqr, dans l'ésotérisme islamique. Selon l'auteur, cet état d'extinction du moi, de l'individualité, du moi distinct, ne laisse subsister que le divin, la réalité ultime inconditionnée, Brahma, le Dieu impersonnel, au-delà de l'être et du non-être. On atteint alors la station divine de subsistance par Dieu, que l'ésotérisme islamique nomme El-Baka, censé être le point central où toute dualité a disparu. À l'appui de son explication, Guénon cite Chuang-Tzu. Dans l'état primordial, ces oppositions n'existaient pas. Toutes sont dérivées de la diversification des êtres inhérente à la manifestation et contingente comme elle, et de leur contact causé par la giration universelle, c'est-à-dire par la rotation de la roue cosmique autour de son axe. Elle cesse d'emblée d'affecter l'être, qui a réduit son moi distinct et son mouvement particulier à presque rien. Troisième caractéristique, dans cet état d'union à Dieu, seul demeure donc le divin. La créature est comme annulée, seule son apparence subsiste de son vivant. Avant même sa mort, elle vit un anéantissement qui ne laisse la place qu'au divin. C'est pour cette raison qu'évoquant la voie initiatique islamique, Guénon écrit « Il y a un aphorisme suivant lequel le soufi n'est pas créé. Cela revient à dire que son état est au-delà de la condition de créature. Et en effet, en tant qu'il a réalisé l'identité suprême, donc qu'il est actuellement identifié au principe ou à l'incréé, il ne peut nécessairement être lui-même qu'incréé. » C'est bien cette vérité métaphysique que chaque voie initiatique au sein de chaque forme traditionnelle, partout et toujours, nous dit Guénon, est censée se proposer de permettre à son élite initiée de connaître. En islam soufi, comme dans l'hindouisme par exemple. Ainsi, la doctrine soufie de l'identité suprême, nous dit Guénon, sur ce point comme sur bien d'autres, et malgré de grandes différences dans la forme, est au fond la même que celle de la tradition hindoue. Voilà donc le sens précis de la notion guénonienne d'union à Dieu, que Guénon appelle identité suprême. On voit bien que derrière des expressions a priori semblables, voire identiques à nos notions catholiques, se cachent des sens fort différents. En conclusion, il est indéniable que la doctrine portée par René Guénon, qui est agnosticisme, non seulement n'a aucun rapport avec la vérité catholique, mais qu'elle s'y oppose. Tradition, Dieu et union à Dieu, autant de notions qui recouvrent chez Guénon des sens opposés aux vérités révélées. C'est pourquoi il est essentiel pour chaque catholique de rejeter Guénon, autant que de faire savoir autour de lui pourquoi ce rejet est impératif. Lors d'une prochaine vidéo, j'analyserai la notion guénonienne d'influence spirituelle. Je vous remercie pour votre écoute. In Cristo Rege.